Affaire d'Angleterre. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre émission Libre Expression avec votre chaîne Expression 26 Télévision, avec votre humble serviteur, docteur moi qui je suis. Aujourd'hui, nous sommes venus couvrir une activité dont c'était une déclaration du mouvement citoyen, du mouvement national des consommateurs lésés concernant la table ronde autour de l'accord signé entre le groupe Ventora et la RDC portant sur la restitution des actifs pétroliers et miniers de la République démocratique du Congo. Groupe le consommateur lésé oyo ezali ezokokamama epai ya mwana mboka Joël Lamika asali déclaration moko mokomo lelo mpona koféliciter le gouvernement congolais koféliciter mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo mpona mosala kitoko oyo asali na ndenge nini aganye israélite boyebi na nkombo ya Dan Glatler oyo bazalaki kokipe actif minier ya mboka na biso actif pétrolier ya mboka na biso d'une manière ezalaki vraiment irrégulier mais officiel, c'est-à-dire que non na ndenge ya lokuta mais ndenge na document officiel mais ndenge mo lokuta. Alors lelo au Congo ezali bénéficiaire ya kobotola ba actif minier wana nyonso occupé par un individu, on est ko perdre ba congolomani ba mbongo ebele presque chaque année 3 milliards de dollars américains qui perdus. Alors moi mboka Joël Lamika ya sali déclaration moko mo lelo bo on a juste après avoir ndenge ni déclaration elekaki na li français pe a sali conclusion na lingala mais pour nous rappeler bien que moi mboka to mouvement citoyen ya autobien na kombo ya consommateur mouvement national des consommateurs lésés parce que ba signé une déclaration à table ronde où ils allaient organiser par la société civile par rapport il y a accord au signé entre Dan Glatler et le gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que moi, Joël Lamika, tout le consommateur lésés, qui était accord entre le gouvernement congolais l'État congolais, plutôt la RDC, na groupe ya Ventora, il faut publier en gros dans la public, signer un contrat nini, par rapport à nini concernant nini. Alors moi le la déclaration au ndengeni mon mboka Joël Lamika, ça on peut différentes questions après avoir une interview au ngai na bino tout le monde juste après ceux qui se sont été alors ngai informé yo maintenant s'abonner, abonnez-vous massivement à votre chaîne Expression 26 Télévision, vous ne serez jamais déçus parce qu'ici c'est l'information réelle de la République démocratique du Congo, l'information certifiée, c'est nous. Bye. Vous le savez, le mouvement national de consommateurs lésés a été convié à une table ronde organisée par la présidence de la République, à laquelle plusieurs autres mouvements citoyens et ONG étaient invités. La table ronde avait pour but justement de nous faire une restitution de l'accord qui avait été signé entre le groupe Ventora de l'opérateur économique M. Dan Glatler et l'État congolais. Et donc, le mouvement national des consommateurs lésés, à l'issue justement de cette table ronde, devrait signer un communiqué conjoint avec toutes les autres plateformes. Et donc, nous, on n'avait pas signé. Alors, non seulement qu'on n'avait pas signé, mais aussi, il y a eu finalement deux camps. Alors, lorsqu'il y a eu deux camps, il fallait peut-être signer avec l'autre camp qui était contre cet accord, ou qui a émis justement de réserves tout comme nous, et on n'avait pas non plus signé avec eux. Et donc aujourd'hui, après quelques jours, après plus de 2 ou 3 semaines, nous avons décidé de partager avec la presse notre position. Alors très rapidement, avec la permission de mes collègues de Bisso Peuple et ETCHA, je m'en vais vous lire la déclaration du mouvement national des consommateurs lésés. Si on peut mettre nos téléphones en mode vibreur. Déclaration du mouvement national de consommateurs lésés concernant la table ronde autour de l'accord signé entre le groupe Ventora et la République démocratique du Congo portant sur la restitution des actifs pétroliers et miniers. Nous, mouvement national de consommateurs lésés, plateforme de la société civile, militant pour les droits économiques des Congolais et Congolaises. Après avoir répondu présent à l'invitation de la présidence de la République qui conviait quelques organisations de la société civile à une table ronde autour de l'accord signé entre l'État congolais et le groupe Ventora de l'opérateur économique Dan Glatler, qui a accepté de restituer au pays ses actifs pétroliers et miniers. Après avoir émis des réserves dans l'attente des éclairages supplémentaires avant de signer la déclaration commune des organisations de la société civile
ayant pris part à la dite table ronde déclarant ce qui suit. 1. De la participation à la table ronde. Du 13 au 14 avril 2022, le Mouvement national de consommateurs lésés assistait à la table ronde organisée par la présidence de la République. À travers cette activité, la présidence de la République s'est fixée pour objectif de présenter aux organisations de la société civile l'accord qui a été signé entre l'État congolais et les groupes Ventura, mais aussi de procéder à la restitution de tous les processus de la démarche entreprise par l'État congolais. 2. Autour de cette table ronde, les directeurs de cabinet adjoints du président de la République, M. André Wameso, principal intervenant, nous a projeté l'accord sur l'écran de la salle Lubumbashi à l'hôtel Pullman. À la fin de cette présentation, l'un des participants a levé son doigt et a réagi en disant ceci. Monsieur le Direcaba Wameso, qu'est-ce qu'il y a de si confidentiel dans cet accord? Après l'avoir lu et vu, nous ne voyons rien de confidentiel qui ne devrait pas être présenté au peuple congolais. À la suite de sa réaction, s'ouvrait donc un débat houleux entre les participants et la commission ayant négocié cet accord. De manière presque unanime, tous les participants à la table ronde s'accordaient du fait que l'accord devrait impérativement être rendu public pour des raisons de transparence et de redevabilité. À cette préoccupation de structure de la société civile, la commission réagissait en ce sens. 1. La nature de cet accord négocié n'est pas encadrée par la disposition du code minier dans son article 7 quater, car n'étant pas un contrat minier ni d'exploitation, ni de cession, moins encore d'exploration. Les deux parties se sont donc convenues que l'accord comporte les clauses de confidentialité, stipulant clairement que la publication ne peut se faire qu'avec l'approbation de deux parties prenantes. En conclusion, la commission nous a rassurés et assuré que le dit accord sera rendu public dès sa mise en exécution. Au cours de ces assises, les échanges ont été vifs, faisant appel à la technicité dans les domaines à la fois minier, juridique, financier et même stratégique. Il est à noter que la tendance des échanges entre les participants et nos interlocuteurs, je cite donc la commission ayant négocié cet accord, avait malheureusement un penchant orienté vers une confrontation de données quantitatives fournies par les organisations et experts membres du SEMPAV et celles fournies par la commission. Ce qui laissait croire malheureusement que pour la commission, l'intérêt était plus porté à affronter les données et les critiques du SEMPAV au lieu et place de considérer les avis de toutes les autres organisations de la société civile. Chose qui avait développé en nous un sentiment péjoratif de ces assises. Alors, pourquoi avons-nous émis des réserves pour signer la déclaration commune des organisations de la société civile à l'issue de cette table ronde? Et pourquoi n'avons-nous donc pas non plus répondu à la sollicitation du SEMPAV à co-signer une déclaration conjointe distincte de celle des autres organisations? Primo, ce litige hautement complexe entre, d'une part, le groupe Ventura, à l'époque Fleurette, et d'autre part, l'État congolais, regorge en son sein beaucoup d'éléments et de faits remontant à plus d'une décennie qui ne pouvaient pas être compris. 3. Ayant pris connaissance de l'accord, sans en disposer en dur ou en électronique à cause de son caractère confidentiel, tel que convenu par les deux parties signataires, nous pensons sincèrement que son application effective sera bénéfique pour le peuple congolais qui vit encore dans la quête permanente du pain quotidien. Nous pensons que les questions relatives à nos richesses naturelles, spécifiquement celles de nos mines, sont hautement stratégiques et relèvent de notre souveraineté
en telle enseigne qu'elles ne peuvent en aucun cas faire objet de marchandage, d'influence négative ou d'imposition de groupes marchands qui s'affrontent pour leurs intérêts économiques au détriment de ceux des Congolais. 5. Au-delà de toutes les considérations juridico-techniques sur la nature de cet accord et au-delà des exigences à être publiées ou pas, le mouvement national des consommateurs lésés encourage et même recommande à l'État congolais à ne pas hésiter, comme ils nous l'ont promis, de rendre public les dits accords pour des raisons de transparence afin de lever toute suspicion, le présentant comme étant désavantageux pour le peuple congolais. Tenant compte de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, tenant compte des enjeux géostratégiques, tenant compte de la situation socio-économique et sécuritaire de notre pays, recommandons ce qui suit au président de la République. 1. La poursuite de ce processus de récupération de tous les actifs auprès d'autres groupes miniers, pétroliers et même forestiers jugés déséquilibrés et moins avantageux pour le pays. Notamment ceux cités dans le rapport du groupe d'experts de l'ONU en 2002 et le cas de Tekefururume Mining, de Banro, Sicomine et tant d'autres firmes internationales. 2. L'examen minutieux des cas supposés de bradage de nos ressources par Sicomine, Chemaf, MMG, Sakimadeter et Congo Ressources. L'examen minutieux de cas supposés, le respect des autres règlements à l'amiable obtenus avec d'autres firmes, notamment celui obtenu avec Dick Hall. Pour ceux qui en maîtrisent le dossier, cette firme sud-africaine qui a gagné en arbitrage à Paris contre la République démocratique du Congo autour du dossier relatif au bloc 1 du Graben Albertine. Souvenez-vous, en 2010, la République démocratique du Congo avait octroyé ce bloc à la société Capricat et Fox Herb. Par conséquent, ne pouvant pas octroyer accorder l'ordonnance présidentielle à la société Dick Hall, cette société du droit sud-africain avait bénéficié d'une condamnation à l'encontre de l'État congolais à hauteur de 619 millions de dollars. Aujourd'hui, le pays est en train de courir le risque de voir ses avoirs saisis à l'international par la société Dick Hall, qui bénéficie à ce jour de l'exéquatur dans 3 pays, notamment la France, la Belgique, les États-Unis. Ce qui représente donc un préjudice énorme pour l'image du pays au regard du climat des affaires. En conclusion, le mouvement national des consommateurs lésés veut connaître le sort que la République démocratique du Congo réserve à ce dossier, car c'est cela aussi défendre les intérêts de la République démocratique du Congo de manière équilibrée. Au gouvernement congolais, nous recommandons la remise au ministère des Mines des actifs récupérés auprès du groupe Ventora via le cadastre minier et au ministère des hydrocarbures pour un traitement conforme à la loi. Nous recommandons aussi le respect strict de loi sur les procédures de passation de marchés publics, sur les partenariats publics et privés. Le Congo doit arrêter impérativement d'être une jungle économique où les firmes internationales peuvent venir piller légalement et partir paisiblement. 3. La mise sur pied des mécanismes réglementaires pour la redistribution des gains aux négociateurs, comme cela est d'application pour les ravisseurs dans les régies financières. Pour les inspecteurs des inspections générales de finances et au niveau international, une quotité pour des pourcentages prédéfinis par les textes réglementaires. 4. La mise en place d'un comité de suivi inclusif et pluriel chargé notamment de suivi de l'exécution de l'accord signé entre le gouvernement et le groupe Ventora. Deuxièmement, de la mise en place effective
d'un cadre interactif entre la société civile et la présidence de la République. Nous recommandons aussi au gouvernement congolais d'assurer la permanence d'une réflexion sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des ressources naturelles, notamment la récupération d'autres actifs et la révision des contrats déséquilibrés. Aux organisations de la société civile, nous recommandons ceci, de continuer à travailler activement pour la bonne gouvernance dans notre pays et de faire preuve d'exigence dans l'exercice du contrôle citoyen de l'action publique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi avec beaucoup de pertinence notre déclaration. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous avons dit et nous vous remercions sincèrement. Pertinence notre déclaration. Il n'était pas forcément une conférence interactive, mais nous allons rapidement partager à toutes les organisations présentes. Je crois que la liste de présence, la liste doit déjà circuler. Comme ça, nous allons partager rapidement à toutes les organisations notre déclaration en soft. Ça vous permettra de l'exploiter selon vous. Merci. Merci beaucoup. De manière claire, c'est que chef de l'État, à travers directeur de cabinet nae, abengisaki biso bongo na table ronde moko ou asangisaki ba mouvement ebélé na ba ONG à société civile pour que ba présenter biso d'abord accord ou bango ba signé na groupe Ventura ya monsieur Dan Gettler ou azali bongo sanctionné par l'État américain, mais deuxièmement basa la biso restitution complète, il y a des démarches oyo ezalaki bongo entreprise par l'État congolais. Et donc, Tokendaki, pendant 2 jours, dans l'hôtel Pullman, Tomekaki pour échanger. Mouvement national des consommateurs lésés a quitté table ronde sans qu'il ait signé communiqué conjoint. Il y a un mouvement, citoyen, il y a ONG, il y a société civile. Pourquoi Tolongwaki? Parce que dans 2 jours, ils allaient faciliter pour maîtriser le dossier Oyo Yadan Gettler. Ils allaient dossier extrêmement complexe. Oyo, ils allaient remonter il y a 10 ans. Il avait donc fallu tout ce temps. Il y a qu'on réunir des informations. Pour s'assurer que l'accord Oyo va signé, ils allaient bénéfique pour le pays. 2, pour s'assurer que les chiffres Oyo ils ont fourni, ils allaient des chiffres qui correspondent justement à la valeur actuelle il y a marché. C'est-à-dire que le bloc est-ce que les lots ils allaient na valeur sur le marché. Et donc, Mouvement national des consommateurs lésés. Après avoir pris le recul, tout ce qui bongo temps, il y a travaillé avec expert, auto-consulter, na katiambo kana expert canadien. Et puis, va fournir biso ba éléments auto-partager na bino na katia déclaration, ba éléments selon lesquels 1. Les lots oyo na accord oyo l'État congolais a signé na groupe Ventura de manière automatique. L'État congolais, à travers GECAMIN, a récupéré gisement Oyo ya Desiwa. Gisement wana lelo Oyo, ils allaient la valeur il y a 3 milliards de dollars. Donc, ils allaient très avantageux pour l'État congolais. De 2, ba bloc pétrolier Oyo to récupéré, ils allaient lelo la valeur il y a plus de 2 milliards. Tu peux se détailler dans mon so awa. Et donc, tu bandit que ce qui suivi est salami malamu. Pour l'exécution, il y a encore Oyo, eh bien, l'État congolais Azali Bongo gagnant. Parce que tout allons qui en procès pendant plusieurs années, na M. Gettler à Paris, et rien n'était sûr que Tonga qui gagné, parce que même si M. Gettler a acquis les actifs miniers et pétroliers de manière malhonnête, mais c'était de façon légale. C'est-à-dire que Kabila a dit de façon légale. Il s'arrangeait que les documents légaux soient là. Et donc, il avait les éléments justificatifs. Et donc, en procès, on était perdant. Yango Omoni, il avait fallu tout négocier pour que tout récupérer actifs pétroliers et miniers n'abisso auto récupérer les lots. Yango Omoni, Mouvement national des consommateurs lésés, à Sangisa Kibino pour que à partager Nabino et Ali Bongo déclaration naé, puis position naé par rapport à la thématique Oyo. Voilà. Merci. Les Congolais avaient attribué l'un des blocs pétroliers de manière, on va dire comme ça, moins légale à une autre firme. Et donc, il y a eu la magouille dans tous les sens et c'était sous les régimes sortants.
Et donc nous avons demandé au régime entrant de M. Tshisekedi de très vite se ressaisir, comme l'accord à l'amiable a aussi été signé avec Dick Hall. Il est important justement de respecter cet accord-là en véhiculant l'image d'un bon climat des affaires. Comme vous le savez, notre pays a longtemps été une jungle économique où les groupes et les firmes internationales, notamment le marque Forex, je ne maîtrise pas très bien les noms, sont venus, font la loi, notamment les Sycomines avec les Chinois, qui ne respectent même pas les aspects sociaux ou sociaux des Congolais qui travaillent chez eux. Et donc, c'est aller dans tous les sens. Et donc, nous, le mouvement socio-économique des consommateurs lésés, on s'est levé pour dire il est temps, justement, que le pays arrête et cesse d'être une jungle économique. Il est aussi temps que l'État congolais récupère tous les actifs miniers et pétroliers bradés dans les temps par les groupes internationaux. Voilà. Alors, vous appelez consommateurs lésés. Par rapport à l'affaire Dan Gettler, qu'est-ce qui vous a lésé dans le contenu de ces accords? Écoutez, déjà, nous, lorsqu'on est allé, on était lésés du fait que l'accord ne soit pas rendu public. Vous savez, nous, on ne peut pas se prévaloir être forcément le représentant du peuple. Nous avons les élus du peuple, n'est-ce pas? Et nous, on est bien évidemment la voix des consommateurs, mais il est important pour un accord de ce genre-là qu'il soit rendu public pour que le peuple congolais, que l'État a engagé, soit au courant. Et donc, nous, on n'était pas d'accord à ce niveau-là. Mais maintenant, le reste, comme vous avez suivi la déclaration, nous avons salué l'accord. Salué parce que nous avons récupéré les actifs. M. Gettler détenait les documents légaux, même si c'était de manière malhonnête, mais c'était légal qu'il détenait. Et donc, par conséquent, il pouvait comme on était en procès, il pouvait gagner le procès. Donc l'État congolais, à travers M. Tshisekedi, a contourné la démarche judiciaire pour négocier avec lui et gagner un accord à l'amiable. Donc pour nous, c'est plus qu'une victoire et nous l'avions salué. Alors, Joël, pourquoi le mouvement national des consommateurs lésés n'a pas signé le document comme d'autres mouvements citoyens ou représentants de la société civile qui ont fait pourtant leur restitution, je crois il y a 3 semaines au niveau de Plaza. Pourquoi vous n'avez pas signé, vous avez participé aux travaux, mais tout à l'heure en vous suivant, vous estimez que c'est une bonne chose pour la RDC de récupérer. Mais pourquoi vous n'avez pas signé? Premièrement parce que nous n'avons pas signé parce que nous tenons à ce que l'accord soit d'abord rendu public. Nous insistons et encourageons l'État congolais à publier cet accord-là parce que nous, on ne peut pas se substituer au peuple congolais. On représente le peuple à travers nos structures citoyennes, mais le peuple doit être au courant de ce qui a été signé. Deuxièmement, parce que les chiffres et certains éléments paraissaient assez flous pour nous, notamment la valeur des actifs récupérés. Notamment, est-ce que ces actifs qui ont été récupérés sont-ils déjà remis au ministère des hydrocarbures, par exemple le bloc pétrolier? Est-ce que les actifs sont déjà remis au cadastre minier, ainsi de suite? Parce qu'il ne faudra pas qu'on engage nos structures pour des questions de discours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prouve que cela a déjà été récupéré et que c'est déjà remis au cadastre minier? Donc voilà les inquiétudes qui nous ont poussés à prendre un peu du recul. Deuxièmement, il a fallu que nous, étant que plateforme socio-économique, nous puissions mener nos propres études et enquêtes pour justement mesurer l'impact positif d'abord de l'accord qui a été signé. Est-ce que cet accord est réellement bénéfique pour l'État? C'était des questions majeures pour nous. Et donc après plus de 3 semaines, nos enquêteurs ont travaillé, nos camarades ont travaillé. Nous avons échangé avec toutes les parties prenantes, que ce soit les amis du SENPAV, que ce soit la partie étatique. Et c'est donc en conclusion que nous avons obtenu des résultats ci-après. 1. L'État congolais récupère directement le gisement des Desiwa, qui vaut aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars. Deuxièmement, nous nous sommes aussi rendus compte que les blocs pétroliers et les actifs miniers que nous avons récupérés aujourd'hui valent plus de 2 milliards sur le marché actuel. C'est là que nous avons salué l'accord. Et aussi, notre réticence et ou encore notre recul, c'était du fait que si l'État congolais veut et reviendra sur les cas des Sycomines, reviendra sur les cas de Georges Forest, reviendra sur plusieurs cas. Mais aujourd'hui, il était d'abord question d'encourager les efforts qui ont été faits, de saluer
de saluer vivement l'accord qui a été signé et de saluer la récupération de nos actifs miniers. Je termine par ici. Ça veut dire aujourd'hui que le MCL rejoint les autres structures qui avaient signé parce que vous avez compris le bien fondé. Après avoir pris des reculs, vous avez étudié et compris que c'était bon. Donc cette fois-ci, on peut dire qu'on peut vous placer dans le même paquet que les autres. Alors, dans le même paquet que les autres, en réalité, comme je l'ai dit dans la déclaration que vous allez lire, qu'il s'est dégagé deux camps. Mais pourtant, les deux camps soutiennent et saluent la récupération des actifs. Vous avez sans doute lu les communiqués du SYNPAV. Mais nous sommes tous d'accord, effectivement, sur certaines questions de divergence. Notamment, l'accord doit impérativement être publié. C'est ça aussi le discours du SYNPAV. Oui, mais vous, les représentants, déjà, quand vous entrez en possession, quand vous prenez connaissance, vous estimez que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on publie de quelle façon? Parce que vous êtes les... Nous, on est entrés en possession de cet accord. Nous saluons l'accord. Nous sommes d'accord. Et nous allons signer le communiqué conjoint avec toutes les autres structures qui l'ont signé. Mais maintenant, quand on dit l'accord doit être signé, c'est pour question de transparence. Parce que là, il y a encore des suspicions. Parce que ceux qui signent et ceux qui n'ont pas signé véhiculent une image comme quoi il y aurait des éléments désavantageux pour le pays. Et donc cet accord doit impérativement être publié pour que les Congolais prennent connaissance des éléments, n'est-ce pas? Et donc voilà pourquoi nous encourageons l'État congolais à signer et plutôt à publier impérativement cet accord dans les jours qui suivent. Merci beaucoup, mon cher ami.